Allô tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Aujourd'hui, on est tous speedés, guys. Wouhou! C'est quoi le but? J'ai déjà topé 1,5 g de caféine en 24 heures. Weird flex, but ok. C'est sûr que c'est impossible, là, genre. Clairement, il y a un problème en quelque part d'autre. Fait que... Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Je pense que c'est surtout ça qui amène à ça, majoritairement. Ça a juste aucun sens. Le gars, il prend 1 kilo de caféine par jour. C'est genre 1000 mg de caféine ou un peu moins, 800 000. 800 000 milligrammes. Merci d'avoir écouté. Bye tout le monde. Allô tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet avec Marc, Xav Et Phil. et Phil. Bravo. Aujourd'hui, on est tous speedés, guys. Wouhou! On a pris des boissons urgentes. Mais non, c'est pas vrai. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui, par exemple. La caféine en général. Non, les boissons énergétiques. Un peu les Boissons deux. énergisantes, tout ce qui contient Les stimulants. les stimulants, exact. Caféine, stimulants. Légal. Cocaïne. Ah, Fuck. fuck. Ok. Fait que c'est ça. C'est très, très populaire. Je sens de plus en plus. Beaucoup dans le monde du gym, mais aussi en général. Dans l'entrepreneuriat, les étudiants, les vacances. Mais même le monde, le monsieur, madame, tout le monde, là. C'est plus les marques, tu sais, mainstream, mettons, là. C'est rare, tu vas voir quelqu'un qui a une ghost qui s'entraîne pas, genre. Mais, Tu payes cher en esti pour rien, sinon. ouais. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Je pense que la caféine, ça peut être un outil qui est très intéressant, comme ça peut être un outil qui est très négatif aussi, dépendamment du contexte, dépendamment de la quantité, dépendamment de plusieurs facteurs qui sont avec ça. Puis je pense que le problème avec la caféine n'est pas la caféine, mais l'abus Ouais. de la caféine. Son application. Et son application. Je pense que c'est surtout ça qui amène à ça, majoritairement. Moi, c'est un peu la même affaire. Tu sais, je pense que le monde qui vont utiliser ça, c'est correct d'en prendre. On en prend toutes sur une base semi-régulière. Mais ce qui est problématique, c'est quand tu es en fin de prep, il y a 3 ans, puis tu clenches 4 3D par jour. Ça, c'était problématique. Fait comme je vais dire... ouais. On sent un petit vécu, hein, de ton côté. Hey, écoute, man, ben, une des utilisations de la caféine, c'est pour augmenter la dopamine, right? C'est tu te sens bien quand tu prends des stimulants ou de la caféine. Puis quand tu es en prep, tu as le goût de crever tout le temps, puis tu n'as plus le goût de vivre. Fait que pour te soutenir artificiellement en vie, tu prends de la caféine. Fait que c'était pas rare que par jour, tu sais, c'était pas loin d'un... J'ai déjà topé 1,5 g de caféine en 24 heures. Puis l'affaire qui est problématique là-dedans, c'est que j'ai dormi, puis j'ai quand même relativement bien dormi. Weird flex, but ok. Ben, c'est pas un flex. Le monde va dire que c'est un flex. Ça, c'est correct. Je prends de la caféine, je prends une boisson, puis je dors bien. C'est parce que c'est un peu problématique dans ce cas-là, tu sais. Fait que oui, faites pas comme Coach Xav. Prenez pas une quantité de cheval de caféine parce que vous allez pas bien vous sentir. C'est bon de savoir que c'est problématique parce que ça veut dire que je suis normal. Parce que moi, je prends 3 mg de caféine en après-midi puis je dors plus. Ouais, ben, c'est parce que t'as un système qui est bien. Nice. Si tu prends de la caféine constamment, puis tu te sens correct, puis tu sens pas les fesses, parce que t'es probablement dû pour un petit détox, tu sais. Ouais. Je pense que tu as amené un point qui est intéressant, que beaucoup de monde ne pense pas avec la caféine. Toi, tu l'as mentionné par rapport avec ta prep, que tu avais le goût de mourir et que tu étais trop fatigué. Fait que tu te loadais en caféine. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est Commun. vraiment commun, que ce soit chez les étudiants, que ce soit chez les travailleurs, ceux-là qui travaillent de nuit, whatever. Ça devient une béquille. Ouais. Ça devient une béquille à ta fatigue, ton manque de sommeil, ton manque de concentration. Fait que Ton là, tu vas mal-être. tu vas te loader en caféine pour essayer de fonctionner. Le problème avec ça, je pense que plus que tu prends de caféine, plus qu'à un moment donné, tu développes une tolérance, plus que tu te sens mal, plus que tu en as besoin, plus que tu reprends, plus que tu te ressens mal aussi. Combien de fois on entend des clients qui... J'ai déjà eu un client qui prenait 12 cafés par jour. C'était un vieux monsieur. Là, j'ai dit, c'est sûr que c'est impossible. Là, genre 3 cafés après souper. Un comme digestif, un à genre 8 heures, puis un juste avant de se coucher. Ouais. J'étais comme, c'est quoi le but? J'ai juste faire attention parce que je pense qu'on a déjà parlé de Caféine. caféine. Fait que, tu sais, il faut vraiment qu'on y aille dans la boisson Boisson énergisante. énergisante. Ouais. Mais la boisson énergisante, ça va être la même chose. Tu sais, on a des clients qui en prennent un peu. Là. Mais je pense que l'enjeu est différent dans le sens que boisson énergisante, c'est bon. Genre, Ouais, c'est pas fucking amer. bon. C'est le fun à boire. Ouais. C'est pétillant. C'est... Tu sais, c'est comme... C'est du plaisir en canne. Là. Vraiment. Tu sais, moi, genre, je sais pas pour vous, là, je prends un petit peu plus de temps relax les fins de semaine. Puis souvent, je vais faire comme un petit road trip avec ma blonde une journée. Puis la première affaire qu'on fait, c'est qu'on va au DEP, on gaz, puis on se pogne de quoi, genre? Shotgun une boisson énergisante. Pas big, genre. Une quille de... Une quille de brou, exact. Mais genre, tu sais, Une quille labatte bleue. ça fait longtemps que j'ai entendu parler de ça. Man. Mais tu sais, on pogne ça, puis c'est correct de le faire une fois par semaine. On prend un Monster sans sucre. Mais le monde, généralement, on s'entend, là.
c'est pas comme nous. Le monde va prendre des gourous, des Red Bull, des Monsters. Le plus pire, là, c'est quoi? Des Rockstar. J'avais un chum de mon père, là, quand il était jeune, on faisait des games de Magic the Gathering, on était des petits nerds. Vendredi au soir, il arrivait avec 2 Rockstar. Ouais. Mais il arrivait chez nous, il était 8 heures. Là. On glandait jusqu'à 2-3 heures le matin, OK? Mais comme caféine, sucre, 80 grammes. Là. Red Bull, les petits, c'est genre 30 40 Vaut pas t'as ça dans les boissons énergisantes aussi pour augmenter le goût parce que c'est tricky, là. Tu sais, il y a les sans sucre, mais ça reste que... C'est parce qu'on dirait aussi... Tu sais, mettons, quand j'étais plus jeune, je me souviens que les boissons énergisantes, on avait vraiment plus une vision négative un peu de ça. Tu sais, on dirait qu'il y avait beaucoup de warnings de comme, hey, c'est pas bon. Puis là, il y a eu un shift de justement avec l'entraînement. C'est encouragé, c'est valorisé, c'est des pré-workouts, leur marketing d'influence, c'est avec du monde qui s'entraîne, mettons. Ben, Red Bull, ils sont rendus partout. Ouais, puis tu sais, fait que c'est ça avec les sports extrêmes, mettons. On a parlé de Ghost tantôt, que c'est justement, c'est du monde qui s'entraîne. Fait qu'on dirait que c'est. L'aspect négatif a été complètement mis de côté, puis là, au contraire, c'est valorisé, puis c'est comme, c'est correct, puis c'est bon, puis c'est de l'énergie naturelle, là. C'est ça ils disent caféine naturelle. Ouais. Ça c'est quoi votre take là-dessus, maintenant? C'est du marketing straight up. Je pense que ça. Je pense que ça devient problématique dans le point que il y en a de plus en plus. Combien de marques maintenant, ces derniers temps, sortent, on va dire, dans les magasins de suppléments, là, hey, ça sort comme ça n'a aucun sens, puis ça continue. On va dire dans les dépanneurs, comme tu compétitionnes contre des super grosses marques internationales, c'est difficile à rentrer. Mais quand tu es dans des magasins un peu plus petits, qui est moins, on va dire, d'envergure, il y a n'importe quelle compagnie qui se met après avec caféine électrolyte, caféine neurostimulant comme l'alpha-GPC. Les néotropiques. Exactement. Fait que là, c'est comme, ben là, tu as de la caféine, puis là, c'est plus juste une boisson énergisante, tu as d'autres propriétés. Fait que là, on le vend pour les étudiants spécifiquement. Puis ça amène à une addiction. Combien de fois, on va dire, Phil était à l'université, j'imagine que tu l'as fait, Xav, quand tu travaillais, moi je l'ai fait souvent. Je suis trop con, j'ai pas été à l'université. Ben non, mais quand tu... Non, j'ai compris. Mais quand tu arrives dans ta mi-session, ta fin de session, tu dors presque pas, là, tu te loads ces boissons énergisantes ou ces affaires de même pour essayer de survivre un minimum à te coucher à 3 heures du matin, puis tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui deviennent addicts à cause des goûts. Tout ça. Combien de personnes là, qu'on en connaît en plus, qui prennent 3, 4, 5 boissons énergisantes par jour? Ça a juste aucun sens. C'est genre 1000 mg de caféine ou un peu moins, 800 000. 800 000 milligrammes. Le gars, il prend 1 kilo de caféine par jour. Là, ça, je compte ça. T'sais. Mais il faut faire la ligne, genre de... Tu le dis, ils en vendent au Shop Santé. On a tout travaillé, pas toi t'es pas cool. J'avais pas dit le nom du magasin, mais Shop Santé, c'est le plus gros des détaillants présentement au Québec. Puis c'est une compagnie qu'on adore, puis qu'on praise for, puis qu'on est associé avec. Mais... c'est pas parce que tu vas au Shop Santé puis que tu achètes une canne que tu vas crever, genre. Non. C'est là qu'il faut tracer la limite. Moi, j'avais un client dans le temps, il venait me voir, puis j'ai réussi à le coacher par la suite à cause de ça. Puis à chaque 2 semaines, il venait acheter 4 caisses d'amino. Tu sais, c'est 50 canettes. Il me dit, j'en prends un matin, un midi, un soir. C'est quand même juste 300 mg, puis c'est probablement l'une des boissons qui est les mieux blendées. Mais tu sais, j'en prends 1 fois, 2 fois semaine quand j'ai le goût. Je prends un petit café. Même récemment, j'ai coupé ma caféine en esti. C'est mon 2e café depuis 2 semaines, genre. Je pense que tu allais dire 2e café de la journée. Non, au contraire. Pour vrai, j'ai vraiment slacké puis je me sens vraiment mieux. Mais comme, faut comprendre que c'est pas l'utilisation occasionnelle qui est problématique. C'est constamment. Puis je pense que ça commence plus en popularité, mais le plus que ça avance, le plus ce monde s'en rend compte rapidement que ça peut devenir dangereux, là. C'est comme quelqu'un qui... je dors pas, fait que je vais prendre de la vivance. Fait que là, je dors pas, fait que je vais prendre plus de vivance. À un moment donné, Chris... Puis, maintenant, je pense aussi, c'est avec la montée en popularité, comme tu as dit, dans toutes ces affaires-là, il y a de plus en plus de marques qui veulent faire de l'argent. Puis là, ils vont vendre ça comme de l'eau parce qu'il y a moins de 100 mg de caféine dedans. Il y en a 80, 60, 50 mg, 40, voire. Puis ils vont dire, OK, ben, il y a juste un peu de caféine pour t'aider avec ton énergie dans ta journée, mais c'est de l'eau. Ça, on l'entend aussi de plus en plus, là, que c'est des brands qui vont faire... Il y a pas de café, il y a juste un petit peu de caféine, mais il y a beaucoup plus de neurotropiques ou... Mais ça, c'est correct. Les neurotropiques, ça a des effets positifs. Oui,
Mais le problème, c'est que si ça fait en sorte que la personne pogne 4 canettes dans sa là, journée, c'est problématique. Là, ça peut peut-être être négatif. C'est je ne sûr. sais pas, mais comme... C'est que l'aspect aussi de dépendance va venir beaucoup avec ces produits-là qui ont plus d'affaires dedans. Ouais. Parce que, tu sais, on reprend l'exemple de l'université. Si t'en prends une le matin de ton examen avec plein de propriétés, là, puis là, ton examen se passe bien. Tu vas en dépendre la prochaine fois. Et plus. C'est quoi les chances sont que tu vas faire un plus un, là. Ouais. Puis je veux vous dire une affaire, c'est pas parce que tu prends une boisson énergisante que t'as exactement ce que le monde vend dessus, là. Pas parce que tu prends un Red Bull que t'as vraiment des ailes pis t'es comme fucking Tony Hawk pis tu torches des culs, là. Puis c'est pas non plus parce que tu prends une boisson énergisante que parce que t'as pas étudié pour ton examen, tu vas le clencher puis tu vas donner super sane, là. Il faut comprendre aussi l'utilisation puis l'impact positif de ces choses-là. C'est quoi les impacts positifs, mettons, d'une boisson énergisante? Ça augmente, on va dire, cortisol à faible degré, un peu l'adrénaline. Mais mettons plus alerte. L'application positive, ça va être, mettons, les performances dans le gym. Un minimum de concentration, dépendamment de la Exact. quantité. Concentration, la neuroplasticité, le potentiel de comme s'aider un peu dans certains cas puis être un peu plus sharp. Mais par combien de degrés tu penses que ça augmente? Genre la caféine, tu penses que ça augmente tes performances de combien de degrés? Genre? C'est pas énorme, là. C'est genre même pas 10%, c'est genre 5, 6, 7, 8%. Mais le cost que ça a, 200 mg une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais si t'en prends, moi, on en a des clients au gym, là. Matin 1, après-midi 1, ben t'es pas obligé, à ma connaissance, tu t'entraînes pas 3 fois par jour. Prends une fois de temps en temps quand on en a besoin. Je pense que aussi un des problèmes, c'est que maintenant, il y a beaucoup de... Au Canada, non, parce que c'est contrôlé par Santé Canada. Mais par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de boissons énergisantes ou quoi que ce soit qui ont en haut de 200 mg de caféine. 300. 400. Puis là, qui vendent ça plus comme un pré-workout, mais c'est quand même vendu en canette. Fait que veux pas, c'est sûr que je pense que c'est négatif. C'est plus du point de vue des compagnies aussi, je pense. Tu sais, d'influencer à vendre, ce qui est leur objectif de faire des profits, mais à déprimant potentiel. Tu sais, à l'extrême, au Canada, c'est moins présent parce que Santé Canada est plus tight. Mais aux States, là, genre, tu pognes un bang à 3... Bang, avant, c'était 300 mg de caféine. Ben, c'est parce que tu peux vraiment avoir l'impact négatif. Là. Puis le nombre de fois qu'on a entendu du monde qui mélangeait ça avec genre vodka Red Bull, je pense. Puis qui pète des crises de cœur puis des affaires de même. La ligne est vite tracée entre c'est le fun à utiliser puis c'est plaisant puis ça goûte bon à genre fuck, ça peut vraiment avoir un impact. Puis le fait aussi que quand tu arrêtes la caféine, là, les deux vous l'avez vécu, après ça, tu te sens quand même pas top-notch. Ouais. Quelqu'un qui prend tout le temps de la caféine puis tout le temps de boisson énergisante à chaque jour puis t'arrêtes. J'ai un de mes clients, il a fait ça. Là. Il a crashé pendant 2 semaines. Mal de tête, manque de fonctionnement, devait canceller la job, venait pas au gym. C'est une drogue. À la base, dans le temps des Jeux olympiques, il y a vraiment longtemps, c'était interdit. Ben c'était une drogue, c'était un PED, c'était à augmenter les performances. Ce qui est vrai. Jusqu'à un moment donné, c'est, entre guillemets, la drogue qui est la plus populaire et consommée dans le monde. Fait que là, ils l'ont réajouté avec ça, mais... Puis aussi, ce qu'on n'a pas parlé avec les boissons énergisantes, c'est que oui, il y a la caféine, mais il y a tout le reste aussi qui fait en sorte que Chris, quand t'en prends, souvent au niveau digestif, ça pop. C'est pas top, hein? Ouais, des petites bombes atomiques, ça. Ouais, ben tu sais, t'as beaucoup de sucralose, t'as beaucoup, je sais pas s'il y a de conservation, mais de l'eau gazéifiée, puis tu sais, ça... C'est très acide, fait que niveau digestif, ça dure longtemps dans une canette aussi, tu sais, quand tu crises de quoi dans une canette, puis ça t'offre 1 an, là, c'est... Plus que ça, même. Ouais. C'est sûr que ça a des impacts, sinon ils vont rajouter d'autres choses, comme... je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux récemment, là, il y a des boissons énergisantes à cause qu'il y avait des extraits de thé vert ou quoi que ce soit. Même s'il y avait 110 mg de caféine, la personne réagissait comme s'il y en avait 500 à cause que qu'est-ce que ça venait faire, c'est que la caféine aidait à produire de l'adrénaline. Mais l'extrait de choses de thé qu'il y avait faisait en sorte que ça gardait ça. Fait que t'avais un spike, puis comme si tu faisais de l'anxiété, une crise d'anxiété. C'est une formulation. Qui était reproduit, puis c'était vraiment comme mis de l'avant. Là, il y a eu des... tout ça, mais là, c'est encore là. Je sais pas s'ils l'ont changé ou whatever. Moi, j'en ai pas entendu parler de celle-là, mais je suis sûr que... Je te dirais non tantôt. Cool. Avec ça. Puis une autre chose aussi qu'on n'a pas parlé, puis je suis vraiment pas un expert là-dedans, mais au niveau de la santé buccale, c'est vrai. Pour les dents, c'est vraiment mauvais. C'est vrai, ça affecte ton émail. C'est super acide, fait que... Puis ça l'impacte, ça impacte la flore intestinale, mais aussi la flore bactérienne dans ça passe par la gueule, puis ça descend. Moi, quand j'en prends trop souvent, j'ai des reflux gastriques, puis j'ai genre des brûlements. Ah, c'est 100% normal, là.
Genre, Puis moi, quand j'en prends, il faut que j'aille aux toilettes, là, quasiment instantané aussi. Là. Moi, ça dépend des compagnies. Il y a certaines compagnies, comme tu avais dit, Amino, c'est direct. Pour Il y vrai? en a d'autres. Ouais. Il y a les autres, je pense à cause du sucralose. Mais il y en a que c'est stevia. moins intense. C'est supposé être stevia, je pense. Je sais pas, ceux-là, je réagis, mais sinon, on va dire Red Bull, Monster, je suis chill, mais j'en pogne pas tant souvent. Je pense que la conclusion qu'on peut faire là-dessus, c'est comme soyez intelligent avec votre utilisation, puis comme si vous dépendez de ça, c'est parce que clairement, il y a un problème en quelque part ou d'autre. Fait que... Ouais. Y a-tu des dernières pensées là-dessus? Non. Non, je pense que ça va être le tour. C'était quand même short, mais on a été. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est juste de regarder le podcast qu'on avait fait également sur la caféine pour pouvoir avoir un lien avec ça majorité du temps. That's it. Ouais. Fait que venez acheter notre boisson énergisante Summit, code ST. C'est magique, regardez, c'est de l'eau. Ça marche. Merci d'avoir écouté. Merci à NIH et à Yummy Sports de nous sponsoriser. Merci d'avoir écouté. First, j'ai tout dit. Ouais. J'ai peut-être dit. Ouais, j'ai dit. Phil est fatigué. Là. Dans le manque de caféine. Je pense que c'est une boisson énergisante. Ouais. Abonnez-vous sur Instagram et YouTube sur le chemin du sommet. Merci de nous laisser un avis 5 étoiles sur Spotify, un like, un commentaire sur YouTube. Puis on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode de Sur le chemin du sommet. Bye tout le monde. Bonne semaine. Ciao. Ciao.